Bokertov, bonjour à tous. Je suis le prophète Rabbi Stéphane Deliunon, c'est selon votre appréhension. De toutes les façons, ça ramène à la forte lumière qui vous emmène la vérité. Voilà. Comme vous le savez, nous sommes des Israélites, mais nous allons un peu dans ce qui est du monde, tout ce qui est des profanes aussi, pour, euh, pour emmener la lumière là où il y a l'obscurité. Il ne faut pas être obscurantiste, il faut apporter aussi dans les zones sombres. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans la religion des stars, l'émission La religion des stars que vous aimez bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Comme ça nous permet aussi de faire sortir ce qui peut améliorer votre vie, c'est-à-dire ce qui est du religieux, ce qui est aussi des réalités scientifiques qui touchent l'humain. Et nous pourrons en parler. Mais n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de Billy Gates. Voilà, ce scientifique, ce milliardaire américain que nous connaissons tous et qui a été PDG de Microsoft, qui a été notamment un véritable pionnier dans la création au niveau des ordinateurs et tout. Voilà, c'est de lui que nous allons parler parce qu'il a aussi une influence. Ce qui est intéressant sur Billy Gates, c'est qu'il est un peu différent des autres milliardaires. Pendant que Elon Musk ou Bezos vont sur la Lune et tout, ils font des grands projets électroniques pour mettre des puces dans la tête des gens. Lui, il reste un peu soft, comme les gens qui ont la norme dans notre société. Il n'emmène pas de fusée dans l'espace, hein, voilà. Et on lui a demandé, il a dit, il préfère se concentrer sur la Terre parce qu'il y a beaucoup à faire sur la Terre, qu'il ne comprend pas les autres milliardaires qui vont dépenser des milliards alors qu'il y a beaucoup à faire sur la Terre et qu'on n'y arrive pas encore avec malgré tout cet argent. Voilà, moi j'ai vraiment apprécié son opinion. Qu'est-ce qu'on peut dire de Billy Gates au niveau religieux? C'est un catholique, il a jamais caché qu'il est catholique. Mais je vais le citer pour qu'on ait de plus amples informations. En 1995, interview de Rolling Stones, un magazine de la base, il a eu à dire je ne suis pas quelqu'un qui part régulièrement à l'église. Il a dit je ne sais pas si existe un Dieu ou non. Voilà. Voilà ce qu'il a dit. Donc on va retenir, je ne sais pas s'il existe un Dieu ou non. Mais ses parents étaient des protestants d'une église congrégationniste. C'était des protestants et lui, je pense qu'il a profité aussi de l'onction de ses parents parce que ses parents étaient plus religieux que lui. Lui, c'était pas un grand religieux au départ, jusqu'à ce qu'il connaisse Melinda. Melinda qui, elle c'est une vraie religieuse puisque dans l'église, dans l'école catholique où elle était labellisée religieuse, on la reconnaissait comme telle dans ses carnets et tout. Donc elle c'était une vraie religieuse. Et Melinda a fait qu'il a changé progressivement. On sent que Billy Gates s'approche de Dieu progressivement. Il a dit comme ça en 2014 cette fois-ci. En 2014, il a dit sur la même question s'il croyait en Dieu, et il a dit comme ça, les systèmes moraux de la religion, je pense, sont super importants. Nous avons élevé nos enfants de manière religieuse. Ils sont allés à l'église catholique que Melinda fréquente, à laquelle je participe. Et ensuite, là, c'était une citation de Darwin où il disait l'humanité a besoin de mythes sur la création. Ça veut tout dire quoi. L'humanité a besoin de mythes sur la création. Chez lui, en fait, Dieu est comme une nécessité, un besoin que l'homme a. L'homme parle de Dieu parce qu'il a besoin alors de Dieu, en quelque sorte, c'est ce qu'il veut dire dans sa citation. L'humanité a besoin de mythes, mais
moi, j'essaie de rectifier en tant que prophète. Dieu n'est pas un mythe. Dieu, c'est un être. C'est un être multidimensionnel, mais il est surtout dans sa dimension à lui, selon son choix. Mais ce n'est pas une valeur scientifique, parce que lui, il a une appréhension scientifique de Dieu, en fait, parce que c'est un scientifique à la base. Donc, il a une appréhension scientifique de Dieu. Il voit Dieu comme un concept dont l'homme a besoin. Mais Dieu n'est pas un concept. Dieu est une influence. C'est une véritable influence. C'est-à-dire que l'homme soit ou que l'homme ne soit pas, Dieu serait. Voilà. Que l'homme ait besoin de Dieu ou que l'homme n'ait pas besoin de Dieu, Dieu sera toujours. Voilà. Dieu, c'est un être. Voilà. Un être puissant dont nous avons besoin pour avoir de l'éthique. Sans Dieu, tu ne peux pas tu peux pas être inspiré par l'éthique, tu ne peux pas être inspiré par les mœurs, tu ne peux pas être inspiré par cette intelligence. Voilà. Mais lui, pour lui, Dieu est plus comme un mythe. Mais on sent déjà une progression de l'homme qui dit je ne sais pas si Dieu existe ou pas, à l'homme qui dit maintenant en 2014 euh, Dieu est un mythe dont l'homme a besoin. Et il va à l'église catholique, mais il n'est pas religieux comme Melinda. On dira que Melinda l'a influencé en quelque sorte dans sa religion. Melinda a fait que euh, il est devenu plus religieux parce qu'elle emmène les enfants à l'église catholique. Comme quoi, un message aux femmes, et insistez toujours à emmener votre mari vers la religion. Une femme peut créer le déclic chez un homme et l'homme va devenir, par amour pour elle, il va devenir religieux, il va avoir alors de l'affection pour Dieu, peut-être même une grande affection encore plus que sa femme pour Dieu. Il ne faut pas te dire je suis une femme donc je ne peux pas emmener mon homme à la religion en fait. Voilà. C'est très important. Pour Billy Gates, sa femme a eu une influence sur lui et il a changé. Mais dans la pratique, euh, on constate clairement que, il a un problème dans son approche avec Dieu. Il prend les choses tellement dans un sens scientifique que euh, il ne va pas être celui-là qui va être contre l'avortement parce qu'il a soutenu des projets, il a financé des projets contre l'avortement et tout. Euh, il ne va pas être celui-là qui va lire la Bible pour s'inspirer de l'éthique de la Bible. Il ne va pas être celui-là. Mais il sera toujours un mauvais chrétien, ce qui lui a permis d'avoir du matériel. Parce que quand vous êtes un mauvais chrétien, souvent il vaut mieux être un mauvais chrétien ou un mauvais musulman ou un mauvais juif. Ça ne fera pas de vous un grand religieux. Voilà, ça ne fera pas de vous un grand religieux. Parce que ce n'est pas mauvais d'être religieux. Moi-même, je suis un religieux. Mais quand vous êtes religieux sans le contrôle, sans le véritable contrôle et que vous êtes inspiré par les saints, les différents saints que vous avez eus, les différents maîtres que vous avez eus, et ça vous rend religieux, vous devenez un idolâtre. Chez nous, on dit que vous tombez dans la Voda Zara, voilà, dans le mauvais culte, dans la mauvaise adoration. Voilà, lui, c'était un peu ça son avantage. C'était un mauvais chrétien. Ça faisait qu'il ne sait pas chez lui là, il va aller devant la chapelle pour adorer Marie ou prendre des statuettes pour mettre sur lui. Voilà, c'était un peu ça son avantage. Quand vous êtes ou un mauvais musulman, un mauvais chrétien ou un mauvais juif, entre guillemets, parce que si vous êtes un bon religieux en tant que chrétien ou vous n'allez pas être idolâtre. Quand je dis vous êtes un mauvais, c'est que vous êtes idolâtre, vous adorez des saints, vous adorez des anges. Donc ces anges-là ont une influence sur vous. Lui, c'était pas ça. Il était un peu libre. Il allait à l'église, mais ce n'est pas celui-là qui a adoré les saints. Ça lui a permis d'avoir du matériel. Quand vous pouvez avoir le matériel, parce que vous n'êtes pas très spiritualiste, vous n'êtes pas très intellectualiste à la base, ça vous permet d'avoir du matériel. Mais ça ne suffit pas. Il faut équilibrer ça après avec l'histoire de Dieu. Quand on dit l'histoire de Dieu, c'est le pragmatisme de Dieu. Dieu a un succès. Dieu a eu du succès avec qui? Avec Abraham, Isaac, Jacob. Voilà. Il faut connaître l'histoire de Dieu. Et ça, c'est lire la Bible, s'inspirer, avoir, comment dire,
une incubation avec Dieu. Et ça passe forcément par le religieux qui n'est pas dans l'idolâtrie. Lui, il aurait pu être un religieux qui n'est pas dans l'idolâtrie. Voilà, c'est ce on peut dire de Billy Gibb. Il a eu de la fortune, il aurait pu financer des projets religieux, des projets juifs, pourquoi pas des organisations religieuses pour, pour remercier Dieu et créer des temples pour Dieu. Mais il n'a pas eu à faire ça, il est resté dans un système mystique. Voilà pourquoi certains pensent que c'est un Illuminati, parce qu'il a dû côtoyer, à ce niveau forcément vous côtoyez des Illuminati, vous avez des influences qui vont vous emmener des technologies venues de d'autres mondes et tout, pour que vous les insérez. Après, ça va toucher votre éthique, forcément. Lui, c'est ce qu'il a eu à faire. Quand vous voyez les Elon Musk, tout ça, ils ont eu des propositions comme ça, des technologies venues emmenées par des Illuminati pour qu'ils les utilisent pour influencer la population. Henry Gates, par contre, il a refusé ça parce ils veulent même transformer l'alimentation euh, et apporter des produits chimiques dans l'alimentation. Lui, il a une tendance plutôt de moitié, quoi. Voilà. De temps en temps, il tangue un peu vers eux, de temps en temps, on sent qu'il n'est pas très serein, mais il n'est pas à fond dans le culte euh, des êtres je vais dire les êtres du ciel, les êtres de l'étoile, comme Elon Musk lui pourrait l'être par exemple. Voilà, et on sent qu'il se rapproche, il n'est pas parfait, mais il se rapproche de Dieu progressivement et il commence à comprendre. Mais il n'a plus sa femme, il a besoin d'un état spirituel d'homme, purement d'homme, et non cette vision féministe qu'il avait qui faisait que il n'était pas si heureux que ça. On sentait qu'il avait des rides. Physiologiquement, il avait beaucoup de rides, ça se sent, ça se voit dans son profil. On sent qu'il vieillit plus que son âge. Il y a des gens qui ont son âge qui sont plus jeunes. Voilà. C'était dû au fait que il se mettait en concurrence avec sa femme, alors que sa femme était censée, pour un homme comme lui, sa femme était censée être assez soumise, vu que c'est lui qui avait le pouvoir et tout, mais il se, met, il se mettait à un niveau où cette dernière avait quand même une certaine influence et ça le vieillissait. Ça faisait, mais au final, il a compris, il y a eu divorce entre les deux parce que on sentait que ça devenait une femme autoritaire face à lui et ça créait des divisions. Ce dont il a besoin, c'est de se rapprocher de Dieu. Moi, je lui dirais de voir du côté du judaïsme. Du judaïsme, et ça pourrait l'aider. Parce qu'il ne veut pas l'adoration des saints, il veut être libre. Il ne veut pas beaucoup de maîtres au-dessus de lui, il veut être libre. Et c'est le judaïsme, notamment le judaïsme réformé qu'on a aux États-Unis qui pourrait l'aider plus que les autres religions. Voilà. Pour tous ceux qui veulent des aides au niveau spirituel, pour leur carrière politique ou pour la musique et tout ça, ils essaient de contacter le rabbi Stéphane Demioun, que je suis. Et on va essayer de nettoyer, de les purifier avec la puissance d'Elohim Yahweh afin qu'ils avancent. Béni soit l'Éternel Dieu. Amen.